Pour résoudre donc les énigmes, vous avez travaillé en famille. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles étaient vos méthodes de travail, de fonctionnement? La quête des 7 boules de cristal a été résolue. Nous avons un grand gagnant parmi nous qui a réussi à résoudre toutes les énigmes et à trouver la clé en premier. Bravo à lui, je lui tire mon chapeau. Attendez, je te tire mon chapeau. Non, vraiment, tu as été très fort pour réussir à résoudre toutes les énigmes comme ça. Chapeau, vraiment très doué. Je vous propose donc de revenir sur cette aventure qui aura duré plusieurs mois à travers la Wallonie et Bruxelles. Pour rappel, la quête des 7 boules de cristal, c'est une expo, celle de I Love Japan, toujours accessible jusqu'au 8 janvier pour ceux qui veulent. 7 boules de cristal à trouver à travers l'expo, à relier au haïku correspondant pour ensuite partir à la recherche des énigmes avec l'application Wonders. Et surtout un vélo électrique customisé par l'artiste Frédéric Plateuse d'une valeur de 8 000 € tout de même. Et puis des indices qui tombaient à pic pour vous aider dans l'aventure et qui, je l'espère, vous ont aidé malgré ma modeste contribution. Avec la chasse au trésor qui se terminait, c'était l'occasion d'avoir le ressenti du gagnant et du concepteur des énigmes. Je vous propose de découvrir l'interview que j'ai réalisée avec eux. Pourquoi tu choisis cet endroit dans l'expo? Ça me paraissait évident pour deux raisons. La première, c'est que le thème principal de la chasse, c'était comme les 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal sont hyper présentes, évidemment, dans le manga Dragon Ball. Et puis Sangoku est aussi un de mes personnages de dessin animé préférés quand j'étais jeune, au moins dans la première partie de ses aventures. Est-ce que tu as eu quelques difficultés à résoudre les énigmes? Et si oui, lesquelles et pourquoi? Oui, il y en a certaines qui ont été vraiment très difficiles. Il y en a une. Quelle penses-tu Voilà, par exemple, il y en a une, la cinquième, j'ai jamais trouvé. En fait, j'ai déduit la réponse, mais je suis jamais arrivé à comprendre comment on y arrivait. Et une autre où j'ai mis aussi assez longtemps, j'ai été induit en erreur en fait par la 10 supplémentaire. Ouais, c'est la quatrième. J'étais vraiment parti sur l'idée d'un plateau d'échecs classique, et il a fallu à un moment donné éliminer tout ça pour repartir sur l'idée de la résolution d'un sudoku. Alors j'ai appris que vous l'aviez fait en famille pour résoudre donc les énigmes. Vous avez travaillé en famille. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles étaient vos méthodes de travail, de fonctionnement? C'est une chasse qu'on a commencé avec les enfants en visitant l'expo. C'était comme ça qu'elle était aussi présentée par les organisateurs. Donc c'est que les premières parties, les chasses, chercher les petites boules de cristal dans l'expo, parcourir les différents endroits à Liège pour récolter les points nécessaires pour débloquer les énigmes. Ça, les enfants, ils aimaient beaucoup. Puis les premières énigmes, je ne sais pas s'il y a vraiment un niveau de progression croissant dans les énigmes, de difficulté croissante dans les énigmes. Mais bon, les enfants ont pu donner un coup de main sur les premières, sur les dernières, ça leur passait un peu. C'était un petit peu plus difficile. En fait, je leur montrais régulièrement où j'en étais dans les résolutions, et puis discuter tant avec eux qu'avec mon épouse. Voilà, ça permettait parfois de débloquer des situations en me rendant compte de la passe dans laquelle j'étais. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu es content de ton cadeau? Oui, je pense qu'un vélo électrique, c'est dans l'air du temps, donc il se révélera très pratique. Ouais. Voilà. À quelle chasse au trésor vas-tu t'attaquer maintenant? Ouais, ça, je sais pas si je vais m'en attaquer. Si je vais m'attaquer à une chasse au trésor de grande ampleur tout de suite. Il y a beaucoup de chasses au trésor qui sont organisées essentiellement sur le territoire français, mais je trouve que c'est un peu limitant parce qu'en général, les dernières étapes nécessitent de se déplacer sur place. Et voilà, donc j'espère qu'il y en aura bientôt une autre organisée sur le territoire belge, liégeois éventuellement. Et alors, aurais-tu un conseil à donner aux chasseurs encore en course qui pourraient avoir encore quelques difficultés à trouver les réponses aux énigmes? Alors, il ne faut peut-être pas leur suggérer d'aller sur le serveur Discord où toutes les réponses sont disponibles. Évidemment. C'est-à-dire que chacune des énigmes nécessite d'avoir un petit déclic pour comprendre la manière dont il faut résoudre. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Certaines personnes, probablement, certains chasseurs résoudront plus facilement une énigme que d'autres. Maintenant, vraiment s'en tenir à ce qui est écrit dans les haïkus, c'était vraiment essentiel pour, dans tous les cas, ça permettait d'arriver à comprendre la manière dont il fallait résoudre les énigmes. Dis-moi pourquoi tu as créé cette escape game ici dans l'expo I Love Japan et pourquoi la quête des 7 boules de cristal. Donc c'est une chasse au trésor, plus qu'un escape game. La chasse au trésor qu'on a créée ici, c'était justement pour changer un peu d'un escape game classique où on enferme les gens, etc. Ici, le but c'était de créer un jeu qui allait se passer durant toute l'exposition. Et on avait surtout un beau lot à la clé. Et alors voilà, la difficulté c'était vraiment ça, comment on allait la faire durer sur toute la durée de l'exposition. Et alors pour faire ça, on a décidé de faire diffuser les énigmes petit à petit. Donc toutes les 3 semaines, on avait une nouvelle énigme qui sortait. Comment as-tu conçu les énigmes? Quels étaient les éléments que tu utilisais pour pouvoir savoir
quels allaient être les mots à trouver et quelle était ta méthode de travail en fait pour concevoir les énigmes? Là, je me suis vraiment mis dans la peau d'un chasseur de trésors, je veux dire ça comme ça. Je me dis, pour trouver les mécaniques de résolution, qu'est-ce qui me ferait plaisir à découvrir? Et donc, je n'ai pas commencé par dire il faut trouver ce mot-là, puis ce mot-là, puis ce mot-là, parce que ça, c'était un peu annexe. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire comme démarche de réflexion, etc., en tant que chasseur? Donc, c'est pour ça qu'on l'a créé en plusieurs parties. Et il y a eu d'abord une première phase où on devait chercher les boules de cristal dans l'exposition avec les enfants. Donc ça, c'était assez chouette. Ensuite, via l'application Wonders, on pouvait de nouveau refaire en famille des petites étapes, des petites balades, etc. Et ensuite, il y avait une phase vraiment de réflexion qui se faisait à table chez soi. Et alors là, ce qui me plaisait aussi, ce serait de trouver des idées pour devoir réimprimer ces documents et de pouvoir manipuler, qu'il y ait vraiment une dimension comme ça, en plus que de la pure réflexion, et être devant une image comme ça à ne rien faire. Et c'est un peu ça. Donc après, j'ai mis tout plein d'idées sur la table et j'ai essayé de sélectionner les meilleures, je pense. Donc voilà, j'en ai gardé d'autres pour Ça, les chasseurs le diront. Oui, voilà. Une fois que j'avais les idées, je vais créer les visuels. Aussi, encore avant de choisir les mots, parce que j'avais la conception globale de la chasse, je savais la mécanique principale, mais je voulais aussi créer des visuels et puis ça allait me donner d'autres idées aussi pour poursuivre les réflexions. Que ressors-tu de positif de cette chasse au trésor et qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer à la prochaine? De positif, je pense que c'était une très bonne expérience. Il y avait une communauté de chasseurs c'était assez sympa de les suivre, même si forcément on ne discute pas beaucoup dans ce genre de choses. Mais en tout cas, ça fait plaisir voilà, pour pas donner trop d'indices aux autres. Mais je pouvais quand même essayer de voir plus ou moins, deviner où ils en étaient, de voir si le produit fonctionnait et s'il y avait des gens derrière qui cherchaient aussi. Je pense que c'était une bonne expérience. As-tu déjà prévu une prochaine chasse au trésor? Ça, c'est une bonne question. Probablement, oui. Je suis en train de travailler par rapport au nouveau sujet de notre prochaine exposition. Et voilà, de toute manière, en général, je garde des idées bien au chaud pour faire quelque chose très prochainement, je l'espère. Là, la difficulté dans une chasse au trésor, c'est pas spécialement de la créer. Enfin, c'est une difficulté aussi, je veux dire, mais c'est surtout de trouver un prix aussi qui va faire donner envie aux gens de participer. On peut malheureusement pas toujours autofinancer ce genre de choses, donc c'est un peu cette démarche-là qu'il faut travailler aussi. Tout comme Pierre, as-tu un conseil à donner aux chasseurs encore en course pour résoudre les énigmes qui restent? Si j'ai des conseils à donner à des gens qui veulent encore s'y mettre, c'est de s'accrocher. Voilà, et parce que c'est l'ennemi du chasseur de trésors, c'est le temps. Hein. Il faut juste avoir ça un peu en poche et alors voilà, on peut essayer de s'y remettre. Le trésor est donc trouvé, mais est-ce pour autant que nous allons vous donner les réponses? Que nenni! Parce qu'il y a encore des chasseurs en course dont le but est davantage de résoudre les énigmes que de remporter le prix. Bon, allez, si vraiment vous voulez, vous pouvez les retrouver sur le Discord de la chasse au trésor, protégé par des filtres anti-spoil. De mon côté, j'ai trouvé l'expérience vraiment sympa, c'était plutôt cool, de pouvoir vous guider dans le jeu en vous partageant des indices à chaque nouvelle énigme. En plus, la personne avec qui je travaillais était vraiment super sympa, très réactive, et on s'entendait super bien pour créer les petits scripts. Vraiment, rien à dire de ce côté-là. J'ai été très satisfait de la manière dont nous avons travaillé ensemble. Merci Mike. Pour ceux qui ont participé à la quête des 7 boules de cristal, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pourrais ainsi faire remonter vos remarques aux organisateurs. Vous avez été plutôt nombreux à participer à la chasse au trésor. Pour vous donner une idée du nombre de joueurs, il y a eu 3738 chasseurs de trésors au moment où le trésor était trouvé. Par contre, seulement 272 d'entre elles ont été résolues. C'est dire la difficulté. L'occasion pour moi de vous annoncer qu'un nouveau gros projet se prépare avec l'application Wonders. Pour l'instant, je ne peux encore rien vous dire, étant donné qu'on est en train de tout préparer, mais je vous partagerai quelques petites infos de temps en temps pour vous tenir en haleine. Il va y avoir une grosse prépa derrière, donc va falloir être patient. Du côté d'Europa Expo, qui est l'organisateur de l'expo I Love Japan, il prévoit de consacrer la prochaine expo aux murs, oui. Un sujet diamétralement opposé, bien différent, qui traitera des murs dans l'histoire, mais pas que. Et I Love Japan, quant à elle, est toujours visible jusqu'au 8 janvier de l'an prochain. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille vivement. Dans la même logique de nouveaux concepts sur la chaîne, mais rien à voir avec les chasses au trésor, quoique peut-être les chasses aux fantômes, j'aimerais aller visiter de nuit une maison hantée en Belgique de préférence, pour vous partager mon expérience sur le terrain, mais vraiment en mode old school.
filmé brut, sans artifice. Le but sera vraiment de capter ce que je ressens sur place avec l'ambiance, l'atmosphère, les histoires qui m'auront été partagées au préalable et ce que mon esprit décide de faire de moi. Parce que je ne crois pas vraiment aux fantômes, hein, mais je suis du genre à ressentir quelques petits trucs de temps en temps. On se tient au jus, merci à Pierre et Mike de bien avoir voulu partager avec nous le ressenti de la chasse au trésor. Merci à Europa Expo et Wonders de m'avoir fait confiance. Et je vous laisse avec le dernier épisode sorti sur l'histoire de God of War. J'y parle de la création du personnage, des prémices de la franchise, mais aussi des secrets du développement qui vous auraient peut-être échappé.